Jeune barreau de Port-au-Prince a lancé un appel à tous ceux faisant partie du pouvoir exécutif et législatif pour nous dire que journée jeudi a un péril dans la demeure. Parce que nous avons constaté qu'il y a une tension latente qui a développé à l'intérieur de chaque Haïtien. Et dès que dans la société nous venons face à ça, ça vient constituer une menace pour chaque individu. Et journée jeudi a problème criant. Nous devons joindre une solution, nous devons joindre nos moyens pour pallier à la situation. Seule façon, jeune barreau Port-au-Prince penser pour pallier à cette situation, c'est que nos dirigeants, incluant les organisations de la société civile, doivent mettre de côté intérêt mesquin. Ils doivent mettre de côté intérêt clanique pour penser pays de préférence. Parce que journée jeudi a gagné une injustice sociale que jeunes ont subi, que chômeurs dans le pays ont subi, que professionnels dans le pays ont subi, qui est vraiment catastrophique. Et dès que nous pas exposer justice sociale à la lumière de la conscience humaine pour porter une solution, je pense que nous allons aller tout droit vers l'anarchie. Et nous avons constaté dans le pays, journée jeudi, ils mettaient deux côtés droit. Et dès que dans une société, un État démocratique, droit, pas qu'un politique là en otage, c'est le contraire qui fait que ces politiques là qui ont droit en otage, c'est l'anarchie. Parce que assez souvent, appréciation que les politiciens nous ont fait de dossiers pays, des décisions que vous avez pour prendre dans le pays, ils disent que c'est politique qui a fait. L'État démocratique là, il concevoir que le droit et la politique vont de pair. Nous avons terminé pour nous dire que jeune barreau a dit société a dit dirigeants nous que notre société de demain sera à l'image de ce que sont nos jeunes d'aujourd'hui. Nous-mêmes au niveau de jeunes barreaux de Port-au-Prince, toute analyse aussi des analyses qui juridiques, des analyses qui gagnent des envolées juridiques par rapport avec ça, nous allons avancer. Nous pensons que la grande question, est-ce que par le seul fait de gagner quelques monde dans la Cour de cassation qui pas réellement, qui mandat arrivé à terme, est-ce que c'est ça que fait le pouvoir judiciaire là, il n'a pas existé? La réponse à la question, ça, c'est non, parce que un pouvoir est capable d'exister, le pouvoir n'est pas résumé avec le président de la Cour de cassation, il n'est pas résumé avec un juge, parce que c'est une démarcation pour nous essayer de faire entre l'institution et le personnage même qui joue son rôle dans l'institution. Est-ce que parce qu'au niveau de la Cour de cassation, gagner certains juges, c'est vrai, réellement mandat arrivé à terme, est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes capable de mettre l'institution, ça, pouvoir judiciaire hors de toute action que à entreprendre. Mais même parce que pour nous, dans le jeune barreau, sont institutions qui bel et bien existent. C'est vrai qu'il y a de problèmes de fonctionnement là-dedans, parce qu'on gagne des juges qui demandent d'arriver à terme qui malheureusement pas renouvelés, mais ça ne veut pas dire pour autant que le pouvoir judiciaire ça n'a pas existé. Il y a un problème de fonctionnement, mais son pouvoir qui existait, ça veut dire toute approche qu'on va faire en tant que considérer, en tant que citoyen qui voulait considérer le pouvoir exercer souveraineté, il faut qu'on considère le pouvoir judiciaire. Parce que, moi, je t'ai dit au départ, approche jeune baron, c'est une approche qui est juridique. Et constitution qui ça le dit souveraineté, qui est pouvoir qui partage souveraineté. Ça veut dire deux pouvoirs, pas qu'à gagner et privilège pour mettre à l'écart l'autre pouvoir, parce que pas gagner aucune disposition constitutionnelle, aucune disposition légale qui permette de pouvoir mettre à l'écart un pouvoir pour capable eux-mêmes aboutir à un accord que vous décidez d'aboutir. Parce que moi-même, son approche personnelle, comme toujours fait de questions comme ça, pour moi-même, son accord qui n'existe pas. Un accord qui n'a pas existé, parce que soit essayer techniquement analyser l'accord, ou au niveau de monde qui signe l'accord, est-ce que c'est de monde qui réellement est mandaté par l'institution que vous représentez pour être capable de signer accord ça non-institution. Ça veut dire, pour mise à part de considérations qu'on va faire, de dysfonctionnement qui existait pour le pouvoir judiciaire, parce que il y a certains juges que mandat arrivé à terme, malheureusement, qui peut arriver renouveler, mais il y a une considération pour faire tout de ensemble de monde qui signe à cause ça non une série d'institutions. Si nous avons un pouvoir législatif, est-ce que monde qui signe encore, c'est de monde qui était
réellement mandaté par Corsa, qui c'est le Parlement. C'est un ensemble de questions pour trouver pour moi-même, en tant que juriste, me penser sont accords politiques qui signés par des hommes politiques et qui ne sont pas capables de considérer comme un accord juridique parce que n'est pas impliqué réellement sa maman loi payant disposée. Maman loi payant dit question de souveraineté, est gérée par les trois pouvoirs. Question de dysfonctionnement, ça ne veut pas dire que par le seul fait, c'est d'un coup vient dans rapport au prince parce que Badonier n'est pas là, parce que gagner quelques conseillers qui, pour une raison ou pour l'autre, pas capable d'exercer mission, on dit que le barreau n'existe pas. Mais non, l'institution existe, elle est capable de poser un problème de fonctionnement, de dysfonctionnement au niveau de l'institution, mais l'institution existe. Si ça, c'est un subterfuge pour mettre à l'écart l'institution, accord qu'au c'est un accord qui est politique, parce que l'autre considération, le monde qui signe accord, ce n'est pas deux mondes qui sont représentatifs. Représentativité, moi-même, on dans le sens que pas deux mondes qui étaient mandatés par l'institution qui représentait pour signer accord. Pour moi-même, en tant qu'avocat, c'est un accord politique, c'est pas un accord juridique, mais un accord politique, et pour moi-même, juridiquement, cet accord n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ça qui concerne les cours de cassation? Ça qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs juges mandats à faire. Donc, le président, qui est en même temps président CSPJ, qui ça, jeune Bao, souhaite qu'il fait jeudi à là, parce que plus haut instance judiciaire, il ne va pas siéger dans le cas extraordinaire. Il ne peut pas réunir en deux sections. Parce qu'il y a amputé de plusieurs juges. Presque jusqu'à 7. Or, il faut qu'il y ait 7 juges pour siéger. Et à l'extraordinaire. Justement. C'est ça qui doit être fait jeudi à là pour capable de revitaliser les cours de cassation, puisque il y a des dossiers qui ont souffrance. Question non sont questions qui est extrêmement intelligente. C'est ça, nous-mêmes, nous toujours à poser comme problème et chercher des causes pour nous capables d'aboutir avec de pistes de solutions par rapport avec le problème ça qui est constaté. Maintenant, au départ, comprendre le niveau de réflexion, une analyse comme des faits, m'a dit qu'il y a une question d'institution, une question de fonctionnement de l'institution. Est-ce que l'institution n'a pas réellement existé parce que pas un dysfonctionnement la donne? Réponse à la question, ça dit non, parce que l'institution bel et bien existe. C'est vrai, parce que l'institution est permanente, l'institution existe, est bel et bien existé, mais ça n'est capable de priver qu'il y ait une question de dysfonctionnement au niveau de lui. Maintenant, approche qu'on est capable de faire par rapport avec dysfonctionnement, ça, c'est la Constitution qui dit qui ça pour capable de faire. Nous connaissons le Parlement, surtout le Sénat de la République, qui rôle que le gagne à travers de questions de nomination juge dans la Cour de cassation. Parce que, écoutez, raisonnement, c'est un raisonnement qui est clair, c'est un raisonnement constitutionnel, parce qu'au niveau de la Constitution, ce n'est pas Maître Ciné qui a inventé, ce n'est pas le jeune barreau qui invente. La Constitution tracée procédure pour capable nommer un monde à la Cour de cassation pour qui ça processus-là n'est pas respecté, pour qui ça acteur qui est responsable, question de nomination, pour qui ça n'est pas fait. Donc, parce que là, sont questions de manque de responsabilité, parce que lorsque vous êtes président de la République, on dit que vous êtes garant de la bonne marche des institutions, et il vous appartient de faire en sorte que les institutions fonctionnent d'une bonne manière. Donc, au président, alors qu'il y a des institutions qui sont dysfonctionnelles, la procédure, les tracer déjà, la Constitution dit qui ça pour faire, pour que ça ne pas respecter sa Constitution, les mêmes les appliquer. Maintenant, si vous allez prolonger la réflexion en raisonnement, vous êtes capable de dire si vous pas décidé, vous n'avez pas nommé deux mondes à niveau ça, est-ce que c'est pour raison personnelle ou des raisons politiques? C'est des réponses que moi-même, je ne suis pas capable, sauf que ça m'a capable de dire. Il y a une procédure qui est tracée et procédure ça c'est des procédures constitutionnelles. Il faut que nous respections qui sont questions de responsabilité parce que lorsque vous êtes président, vous êtes garant de la bonne marche des institutions et la Constitution en lui-même les donne dans une situation ça qui ça pour faire.